Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 27 octobre. Bon dimanche à tous. Vraiment, le Seigneur, il est bon pour nous. Il nous rassemble, toute l'Église, comme un papa qui veut parler avec ses enfants, qui veut vraiment être proche de ses enfants pour les aider, pour les conduire. Dieu nous aime. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 7. Car ainsi parle le Seigneur, criez de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites-vous entendre, louez, proclamez, le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Voici que moi, je les ramène du pays du Nord, je les rassemble des extrémités du monde. Parmi eux, l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et la femme qui enfante, tous ensemble, c'est une grande assemblée qui revient ici. En larmes, ils reviennent. Dans les supplications, je les ramène. Je vais les conduire au cours d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Alors, ici, Dieu nous parle comme un papa, comme un père. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Mais voilà, et le Seigneur dit, criez de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Le Seigneur, et après, il a cette acclamation. Le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Et bien sûr, on peut prier avec tous ces passages d'aujourd'hui. Et le verset 9, en larmes ils reviennent, dans les supplications, je les ramène, je vais les conduire au cours d'eau, par un chemin tout droit, où ils ne trébucheront pas. Voilà. Nous voyons ici vraiment Dieu qui va nous chercher, car il vient chercher l'homme dans leur souffrance, qui va les conduire au cours d'eau. Ça veut dire l'homme qui était dans le désert, qui était en train de mourir. Il revient à la vie. Et il était perdu, et maintenant il voit un chemin tout droit. Mais ici, le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Voilà ce que nous devons contempler et vraiment supplier au Seigneur de nous faire voir comment Dieu nous sauve. Dieu nous sauve chaque jour. Il y a toujours des moments que nous pouvons vraiment voir cela. Comment Dieu, à chaque jour, vient nous sauver. Seigneur, sauve son peuple. Viens, Seigneur, nous sauver. Que je puisse voir ton salut aujourd'hui. Ton action de salut dans ma vie. Et aussi, après, il dit, le reste d'Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël a vécu beaucoup d'épreuves. Ils sont devenus très peu nombreux. Un tout petit reste. Humble, petit, pauvre. Mais le Seigneur veut trouver en nous ces petits restes humbles, pauvres, ouverts à Dieu. Le Seigneur veut contempler le salut de Dieu, son action dans notre vie aujourd'hui, mais aussi d'accepter d'être petit, d'être comme ces restes. Les restes, ce n'est pas très édifiant quand on dit les restes. Voilà. Ça n'a pas de valeur. On dirait que ça n'a pas de valeur. Mais c'est ces restes que Dieu a choisis. C'est ces restes que Dieu veut pour lui, pour faire connaître son nom, son amour parmi toutes les nations. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 126, à partir du verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Pardon, je me suis trompé. Voilà, maintenant, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille que fit pour eux le Seigneur, merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme taureaux en Negev. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte ses gerbes. Voyez ici. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Mais ils vont s'aimer dans les souffrances. Les larmes, ce n'est pas seulement parce que voilà, j'ai envie de pleurer. Non. C'est qu'ils sèment dans les souffrances, dans les difficultés. Ils vont s'aimer. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons toujours avec Dieu. On ne fait rien sans Dieu. Toutes choses, on doit les faire toujours avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la compagnie de Dieu. Alors, ceux qui s'aiment dans les larmes maçonnent en chantant. Parce que le Seigneur va les bénir le travail, la mission. On s'en va en pleurant, on porte la semence. Voilà, il porte la semence pour aller jeter la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte ses gerbes, ça veut dire les fruits. Le Seigneur veut vraiment nous dire que le travail pour Dieu, il n'est pas facile. Même si tu fais n'importe quel simple travail, mais pour ceux qui travaillent pour Dieu, ce n'est jamais facile. D'accord? Parce que la façon de travailler d'un chrétien, elle est différente d'un homme qui n'est pas chrétien. Ou alors, je pourrais dire, parce que les chrétiens, ils travaillent toujours d'une façon droite, honnête, bien, responsable. Il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas la foi. Il peut travailler bien aussi. Bien, de façon honnête, droite, d'être responsable. Oui, c'est vrai. Mais nous apportons encore une chose de plus, nous les chrétiens. Nous apportons la présence du Seigneur en tout ce que nous faisons. Tant que l'autre, il n'apporte rien avec lui, sauf lui-même. D'accord? Et la deuxième lecture, c'est Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 1. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesses, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour les péchés, comme il l'a fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchizedek ». Alors, ici, nous est dit, de même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il a reçu de celui, ça veut dire du Père, qui lui a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ça veut dire que c'est la voix du Père au moment que Jésus va recevoir le baptême. Tu es fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Jésus, ici, il reçoit du Père. Nous, quelle est la personne qui vit comme un orphelin? Il essaie de faire tout seul, il essaie de se débrouiller. Tant que le Fils, il reçoit les dons du Père. Il reçoit la grâce du Père. Jésus, il est grand prêtre, sans péché. Moi, je suis prêtre. Mais je suis rempli de faiblesses, comme Saint Paul le dit. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesses,
et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour les péchés, comme il le fait pour le peuple. Moi, je suis ce prêtre rempli de faiblesses et de péchés. Mais nous avons comme notre grand prêtre, notre intercesseur auprès du Père Jésus-Christ, notre Seigneur. Vraiment, qu'il puisse nous aider toujours à nous tourner vers le Père, comme lui-même est toujours centré sur son Père. Nous devons vivre comme le Christ, toujours tourner vers notre Père, Dieu notre Père. Ok? Et maintenant, l'évangile Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, et une foule considérable, le fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et beaucoup le rabouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Ça veut dire, l'aveugle à la fin, il va récupérer la vue, mais va devenir disciple de Jésus. Il va marcher à sa suite. Mais, voyez comment que la grâce est arrivée, mais il a eu des difficultés. La grâce n'est pas venue, voilà, tout d'un coup, rapidement. L'aveugle était là assis, les gens, il a compris que Jésus était là, qu'il passait. Il commence à crier, il commence à prier. Le Christ, c'est la prière de l'aveugle. Et les gens lui demandent de se taire. « Tais-toi, arrête-toi. » Ça veut dire qu'il a trouvé des obstacles. Mais Jésus, il nous écoute toujours. Jésus, il nous écoute toujours. Parce qu'il criait à nouveau, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta, son cri, sa prière, « Arrête Jésus. » Et Jésus dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Moi, je trouve magnifique. Les gens qui grondaient l'aveugle, qui faisaient obstacle à l'aveugle pour qu'il puisse aller vers Jésus, sont ceux qui maintenant vont dire, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » C'est drôle, n'est-ce pas? Mais ces paroles doivent se graver dans notre âme, dans notre cœur. Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Aie confiance. Première chose, avoir confiance. Je lève la tête. Lève-toi, mets-toi debout. C'est la promptitude. Quelqu'un qui est prêt pour marcher, pour avancer. Et il t'appelle. Il t'appelle, ça veut dire, il t'attend. Il t'attend. Et d'un coup, il se met debout, rejetant son manteau, bondit, il vint à Jésus. Voilà. Et après, il va demander, je vais lui poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabboni, que je couvre la vue. Et je dois lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Mais c'est va, on pourrait dire pars, vas-y. Mais c'est va, c'est recommence, avance. C'est une invitation. Jésus, c'est comme un envoi en mission. Quand on va à la messe, il a toujours l'envoi en mission à la fin. Jésus lui dit la même chose. Va, ta foi t'a sauvé. Voilà, avance. Va annoncer les merveilles de Dieu. La messe, elle finit toujours avec l'envoi en mission. Qu'on puisse se sentir envoyé par l'Église en mission pour manifester les bienfaits de Dieu
pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de ceux que Jésus veut encore venir toucher, venir guérir, venir sauver. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément de Rome. Regardons attentivement le Père et Créateur du monde entier. Attachons-nous au bienfait magnifique et insurpassable qui nous donne dans la paix. Les cieux se déplacent sous sa direction et lui obéissent dans la paix. Le jour et la nuit accomplissent le parcours qu'il leur a fixé sans se gêner réciproquement. Les saisons du printemps, de l'été et de l'automne et de l'hiver se succèdent paisiblement. Le grand Créateur et Maître de l'univers a ordonné que tout cela se fasse dans la paix et la concorde, car il répand ses bienfaits sur tous, mais il les prodigue surabondamment pour nous, qui avons voulu nous confier en ses miséricordes par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, gloire et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.